OK. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire de l'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 18 avril. Comme je le fais d'habitude, je présente les gens avec qui on travaille. André Martin, directeur de l'arrondissement. Annie-Jean Greffière et Martin Dion, urbaniste. On a un ordre du jour. On avait quelques points ajoutés. On avait le service des immeubles. On avait construction d'un garage. On avait aussi stationnement, hôtel de ville. Puis on avait transfert de fonds. Puis on a aide aux organismes, on a plusieurs, mais ça, on le fera en même temps que lorsqu'on fera aide aux organismes, là, dans le point général, on l'ajoutera à ce moment-là. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tremblay et Mme Néron. On a deux procès-verbaux. Le premier, c'est celle de la séance ordinaire du 21 mars 2017. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire. M. Côté. OK, c'est vrai, excusez-moi, avant de faire la proposition, on avait, dans le 5.1 sur la rue Émile-Néligan, on l'avait retiré la dernière fois, mais avec les nouvelles informations, on accepterait la dérogation mineure pour fin de publication. Et ça veut dire qu'il n'y avait rien d'autre dans ce 21 mars-là. M. Côté, vous acceptez de faire la proposition avec la modification? M. Peterson, c'est secondé. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2017. Il n'y avait pas de correction. Oui, on avait une correction. Non, ce n'est pas tout de suite, c'est dans le CCU. Alors, je me prends un proposeur, M. Tléry, Mme Néron. Point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu, la réunion a eu lieu le 10 avril dernier. On avait quelques corrections. En premier, on avait le 4.2. Non, c'est pas vrai, 4.3. 4.3, M. Martin Dion, on avait une modification, un ajout à faire, oui, un article. Oui, alors, je vous laisse aller. C'est un ajout parce qu'on a manqué un peu de détails dans le premier considérant. Donc, ça visait à régulariser un usage qui est le 3543, industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles. C'est un bâtiment principal qui comprend un usage industriel et un usage habitation. Tu as les deux dedans. Ça, d'habitude, c'est usage commercial et habitation, mais là, dans ce cas-là, c'est industriel. Puis, une profondeur de terrain à 49,8 mètres. C'est dans le cadre d'un PPC-moi. Le requérant aussi va conserver ses aménagements existants, mais il y a une condition d'aménager au moins la bande gazonnée en avant de son commerce. OK, ça me prendra un proposeur en ajoutant ce qui est ajouté par M. Dion, M. Peterson et M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Parfait. On est rendu maintenant au point 4, les dérogations mineures. C'est une présentation qu'on fait. Les commentaires du public, s'il y a des gens qui veulent intervenir au niveau des dérogations, je vous invite à vous avancer lorsqu'on va parler de chacune des dérogations. Alors, la première, c'est 4.1, le 1462 boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, soit les constructions USU limitées. M. Claude Bédard. Ça vise à autoriser l'étalage extérieur de 785 mètres au lieu de 22,3 mètres, situé à 3 mètres de la ligne, au lieu d'un minimum de 6, et l'ajout d'une troisième enseigne sur poteau au lieu d'un maximum de 1. Il n'y a pas de commentaire, ça me prend proposeur, M. Tléry, M. Tremblay. La condition de... Oui, il y avait une condition. Oui, une condition de déposer sur un plan d'aménagement qui sera accepté par le service. OK. 4.2, 115 rue Damiens à Chicoutimi, M. Yvan Côté. Autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cour latérale à 2,52 mètres de la limite de propriété au lieu de 4 mètres. C'est proposé par M. Peterson. Secondé. Pardon? Non, oui. C'est secondé par M. Côté. 4.3, 309 rue Montcalm à Chicoutimi, c'est le 9308 8359 Québec Inc. Oui, c'est autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui portera la marge arrière à 1,43 mètres au lieu de 3,5 mètres. D'autoriser 10 cases de stationnement au lieu de 14 minimum et permettre l'absence de bande gazonnée entre le stationnement et la limite de propriété. C'est proposé par M. Côté, secondé par Mme Néron, c'est beau. 4.4, 3463 boulevard Talbot à Chicoutimi, soit M. Frédéric Gagné. C'est autoriser l'agrandissement d'un garage détaché qui portera la superficie totale au sol du bâtiment accessoire à 105,35 mètres, ce qui correspond à la superficie totale du bâtiment principal.
Puis le requérant pourra conserver ses remises existantes. C'est proposé par Mme Néron, secondé par M. Cléry. 4.5, 2041 rue du Cabernet à Chicoutimi, Pierre Simard. Autoriser l'implantation d'une résidence projetée avec une marge de 9 mètres au lieu de 7,5 mètres. M. Cléry et M. Tremblay. 4.6, 1220 boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi, soit les pétrolières incorporées, Mme Lynne Turcotte. Ça vise à autoriser l'installation d'une enseigne sur borne d'une superficie de 0,7 m² au lieu de 0,5, d'une enseigne directionnelle de 0,86 m² au lieu de 0,5, d'une hauteur de 1,73 m au lieu de 1,5 et d'une enseigne directionnelle de 0,87 m au lieu de 0,5 m², d'une hauteur de 1,73 m au lieu de 5 m de hauteur. C'est ça. C'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. 4.7, 255 rue Racine-Est à Chicoutimi, Cégère-Dev incorporé. Autoriser 2 enseignes aux murs situés au-dessus des fenêtres du 3e étage et autoriser en façade du boulevard Saguenay une superficie totale d'affichage de 45,13 m² au lieu de 31,98. M. Côté, M. Tremblay, OK. 4.8, 1701 rue Métis à Chicoutimi, soit le 91 41 86 32 Québec, Inc. Autoriser des allées d'accès d'une largeur de plus de 13 mètres, une allée de moins de 3 mètres à sens unique, l'absence de bandes gazonnées le long des lignes arrière et de la ligne latérale gauche entre le stationnement et les lignes des rues Métis et Manic, et autoriser des aires de stationnement dans l'emprise de la rue, alors qu'elles doivent se situer sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. C'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Cléry. Et 4.9, futur lot 6 039 958 voisins du 1749 boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. C'est 91-06-01-37 Québec, Inc., M. Pierre Tremblay. Autoriser la construction d'un nouveau bâtiment avec une marge avant de 27,69 mètres au lieu de 17,25. M. Tremblay, Mme Néron. On s'est rendu au point 5, les dérogations mineures pour fin de publication. La première, c'est 5.1 rue Adam, futur lot 5 536 884 Chicoutimi, soit le groupe ARS Construction, Inc. C'est autoriser un quatrième arrière-lot. Un quatrième terrain en arrière-lot. C'est proposé. Non? M. Peterson, vous proposez? Non, non, c'est pour publication maintenant. Alors, M. Peterson sur la rue Adam et M. Tremblay. 5.2, 760 chemin du littoral à Chicoutimi. Mme Andréane Houde, alors ça me prendrait un proposeur pour l'accepter. On l'avait refusé, mais on l'accepterait, puis ça va aller en dérogation. M. Tremblay, M. Cléry? Exactement. C'est les procédures pour les publications. 5.2, point 6, 6.1, les avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Non, je n'ai pas ça, je ne l'ai pas. Oui. Émile. Avis de motion, OK. Le premier, 6.1, ARS 715A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la rue Hoffman. Oui, c'est pour ajouter la classe d'usage H2 bifamilial dans la rue Hoffman. Oui, c'est pas autorisé, le bifamilial, là. Oui, le bifamilial, il n'était pas autorisé. Là, il y en a déjà, c'est tout un peu, ça traînait, c'était une erreur qu'il y avait eu, là, quand on a refait le zonage. M. Peterson, vous donnez l'avis de motion, vous le proposez, c'est secondé par M. Côté. Ouais. 6.2 ARS 697A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. Oui, ça vise à apporter des corrections aux grilles des usages et des normes identifiées CS 13 63 120, la 72 64 700, la CS 83 64 862, la CS 83 64 880, la CS 83 64 960, la CS 83 65 060, la CS, vous allez pouvoir suivre, excusez. CS 83 65 070, la CS 83 65 100, la CS 83 65 140, la CS 83 65 260, la CS 83 65 330, la CS 87 65 406 et la CS 87 65 402, afin d'assurer la conformité au plan d'urbanisme.
Je pense que vous avez vu les plans, chacun, vous avez vu les plans, à quel endroit ça se situait. Je pense que quand il y aura des publications, c'est toutes des zones de service. Là. Exactement, des zones de service. Avis de motion, ça me prend un avis de motion, Monsieur Tremblay? C'est proposé. C'est secondé, Mme Néron. C'est beau. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement, ARS 706B, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la rue Néron. Oui, ça vise à ajouter certains usages spécifiques reliés à l'industrie du bois dans la zone 65-520. OK, vous ne les donnez pas? Non, je les ai, hein? Ah, c'est bon. Donc, c'est l'industrie 27, industrie des bâtiments préfabriqués à charpente de bois, industrie d'éléments de charpente de bois, industrie du bois travaillé, industrie de la boîte et de palettes de bois, industrie du revêtement métallique sur commande et industrie de la tôlerie pour la ventilation. Il y avait une consultation publique, alors ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Peterson et Mme Néron. Point 8, adoption de règlement. Le premier, c'est le règlement numéro VSRU 2017-44, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-680, boulevard Saint-Paul. Oui, c'est pour autoriser spécifiquement l'usage 58-25, qui est vente au détail d'articles et de produits à caractère érotique. M. Tlery, vous proposez? OK. Et M. Tremblay, vous secondez. 8.2, règlement de zonage VSR RU 2017-45, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 71-820 rue Lavoie. Oui, c'est dans le quartier Lavoie, là, sur le coin, exactement. Sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ça vise à autoriser l'usage spécifique 4879, qui est autre activité de récupération, de triage relié à la récupération et au réemploi de matériel divers. Je prends proposeur un secondaire, Mme Néron, M. Tlery. Aide financière aux organismes, il y a la liste que vous avez reçue. Et on aurait aussi là, la liste qu'on a eue, mais on va ajouter la liste qu'on a eue tantôt là, avant la réunion. Alors, il y avait l'AREC Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait 1 800 c'est parce que c'est ça paye 900 $ chacune des années 2016-2017. Association de chasse et pêche de Chicoutimi, 550 $, 500 qui vient d'aide aux organismes et 50 $ qui viennent de M. Peterson. Club d'âge d'or Les Grands Brûlés, 1 500 $ qui vient de l'enveloppe de M. Blackburn. Club FADOC Sérénité de Saint-Jean-Baptiste, c'est aide aux organismes, c'est 90 $. Corporation adolescents de vie de quartier, c'est 1 400 $ qui vient d'aide aux organismes. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Chicoutimi, secteur nord, numéro 9735, on avait 333 $ de M. Provencher, 333 $ de M. Côté et 334 $ de M. Peterson pour un montant de 1 000 $. On avait aussi les Jardins Terriens, 150 $ qui vient de M. Peterson, et Maison Notre-Dame du Saguenay, 800 $ de M. Peterson, 200 $ de M. Côté, 200 $ de M. Tremblay, 200 $ de M. Tlery et 200 $ de Mme Néron pour un total de 1 600 $. Ça prend proposant M. Tlery, c'est secondé par M. Tremblay. Divers. Le premier, service des travaux publics, rue Bégin, remplacement d'un délai de stationnement de 15 minutes pour 30 minutes, modification à résolution AC 2017-59. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tlery et Mme Néron. 102, modification de la résolution VSAC 2016-335. C'est une abrogation du code AO 2016-320. Là, je vais aller voir, là, parce que je ne me souviens plus. Hein, c'était quoi? Hein? C'était Jeunesse musicale du Canada. OK, c'est ça. C'est une abrogation de résolution. C'est un montant de 100 $. Ça me prend Mme Néron et M. Tremblay. Service des travaux publics, transfert de fonds, nettoyage de terrain, district 12, c'est les emprises publiques. Il fallait préciser qu'est-ce qu'il en était, là, parce qu'on l'avait voté. Alors, c'est plus de préciser. Ça prend une résolution pour dire que c'est oui, M. Tremblay, M. Tlery. 10.4, service des travaux publics, c'est boulevard Saguenay, signalisation, interdiction de virer en U. Ça me prend un proposeur, Mme Néron, M. Tlery. 10.5, service des travaux publics, Code de la terre forte, signalisation, interdiction de tourner à gauche. Mme Néron, vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Tlery. Et 10.6, Bistrot du Fjord, c'est une demande de musique extérieure pour aller jusqu'à, je pense, c'est 1 h du matin, de façon exceptionnelle. C'est pour, attendez, je pense que c'était au mois de juin.
C'est 1 heure le samedi 3 juin, alors pour aller jusqu'à 1 heure du matin. Monsieur Tlairy et Monsieur Tremblay. OK. On avait le variant, je pense qu'il n'y avait rien, mais il y avait période d'intervention des membres du Conseil. Mme Néron m'avait demandé la parole. Alors, je vous donne la parole, Mme Néron. Oui, merci. Donc, j'aimerais simplement aviser la population qu'il y aura une séance de caractérisation des milieux. Ça veut dire que c'est le CIUS qui tient ces séances-là. Pour ce qui est de la population vivant dans le quartier des Oiseaux et le quartier des fondateurs des Caisses populaires des Jardins, donc ce qui est derrière Place du Royaume, les rencontres se tiennent le 25 avril à 19h au parc de la Rivière-du-Moulin. Donc, j'invite la population à venir. C'est vraiment pour mieux connaître de la part de la population les problématiques du secteur et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer. C'est le CIUS qui tient ces séances-là. Le 26 avril, même genre de séance, mais ça se déroule au local B106 de l'école Lorconan. On peut y accéder par la porte 34 et c'est pour la population qui réside dans les secteurs du quartier de la Polyclinique, les Jardins Talbot et le quartier des Saguenayens. Je vous remercie. Je vous invite à y aller, en venir en grand nombre. Merci, Mme Néron. Peut-être avant de donner la parole à M. Peterson, j'ai sauté 3 petits points. Service des immeubles, on avait des choses à voter. Là. Service des immeubles et équipements motorisés, c'est un transfert de fonds qui vient de l'enveloppe d'investissement du district 09. C'est 60 000 $ pour la construction du garage pour vélo Chicoutimi. M. Tremblay et M. Tlairy. Point 2, service des travaux publics aussi. Signalisation de 6 cases réservées aux véhicules de police. Stationnement hôtel de ville. Ça me prendra un proposeur, un secondaire. Mme Néron. M. Côté. D'accord? Puis on a service des travaux publics aussi, transfert de fonds, des travaux sur le boulevard Renault, district 15. Alors, c'est 85 000 $ qui est transféré à ce moment-là. Un proposeur, un secondaire, Mme Néron et M. Tlairy. M. Peterson, vous vouliez aussi la parole. Je vous la donne. Oui, comme vous savez, on va payer sur le piton. Depuis 2 semaines, les travaux sont commencés à la caserne de pompiers Chicoutimi-Nord. On a procédé à l'abattage des arbres. Maintenant, on est en train de faire le creusage pour faire le dynamitage. Puis, j'ai reçu des plaintes de la part de certains citoyens, comme de quoi que le chemin, pendant la construction, c'est interdit pour les véhicules autres que les véhicules qui travaillent là. Après, quand la construction sera finie, on ajustera, là, mais les véhicules qui veulent descendre ou qui veulent monter, ça peut être dangereux parce qu'il y a des travaux. Fait que je ferais rappeler aux citoyens que c'est interdit de circuler sur le chemin durant la construction. C'est un message que je voulais donner aux citoyens. OK. Pour l'information, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 16 mai prochain, à 16h, ici à la salle des délibérations du Conseil sur les rues Racine. S'il y a une période de questions au public, je ne pense pas, là, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Tlairy et M. Tremblay. On vous remercie de votre présence. Bonne fin de soirée.